Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. La Fête de la Nature est un événement national, dont l'objectif est de sensibiliser et faire découvrir le patrimoine naturel. À La Réunion, cet événement est soutenu par le Conseil départemental, gestionnaire de 95% des forêts de l'île. Dans les forêts de l'Est ou sur les hauteurs de Saint-Pierre, Thierry et Tommy font partager leur passion et leur quotidien au cœur de ces espaces naturels sensibles. Dernière mise au point pour les randonneurs, avant de s'enfoncer dans les bois. Vous avez des questions à poser ? Ce matin, Thierry va guider un groupe de visiteurs à travers la forêt d'Eden Liberia, à Brapanon. Au programme, découverte des spécificités de cet espace naturel sensible. On fait penser à quoi ce fruit-là ? Des piments ? Son nom, c'est effectivement bois de piment. Car aujourd'hui, les fruits, les arbres et les fleurs sont à l'honneur à l'occasion de la 11e fête de la nature. Le but, c'est de faire découvrir les espaces naturels sensibles du département au plus grand nombre de visiteurs. Donc ces visites-là sont gratuites. Au niveau des plantes, on a quand même pas mal de plantes qui sont endémiques indigènes. On a aussi les fameux lézards verts qu'il faut protéger. Le petit lézard vert que tout le monde guette, le voici, Phelsuma borbonica. Retenez que celui-là, il est endémique de la Réunion, donc on va le retrouver uniquement ici, nulle part ailleurs dans le monde. Rare et discret aussi. Malgré les paires d'yeux qui scrutent les feuillages, le petit lézard n'a pas daigné montrer le bout de sa queue. Mais la forêt abrite d'autres habitants. Et au détour du sentier, les visiteurs découvrent l'un d'entre eux. Venez voir, l'araignée, elle est là. Et le mâle, il n'est pas plus gros que ça. C'est pas fini. Car il y a beaucoup de découvertes à faire dans un site comme celui-ci, où même la plus petite graine peut cacher un trésor. Les bonnes anciens, elle avait de l'imagination. Appelez ça bois de joli cœur. Regardez. On voit le cœur. On gagne la joue, tu vois, le petit cœur. Faune, flore et fragments d'histoire aussi. Nichés au milieu des arbres, quelques théiers, témoins d'une ancienne exploitation dans cette partie de l'île. Si vous vous rapprochez, venez voir. Si vous regardez bien de près, il y a plein de duvets argentés sur les jeunes pousses. La feuille qui est encore enroulée. Regardez. Passez au soleil, on voit bien. Et si cette randonnée instructive a de quoi mettre en appétit, C'est bon le goyavier ? avant de se remplir l'estomac, les visiteurs vont en prendre plein les yeux. Allez, on continue. Maintenant, je vous emmène au paradis. C'est sur un panoramique de l'est de l'île que la visite s'achève à Brapanon. Dans le sud, autre point de vue pour d'autres curieux. Par contre, c'est un ENS aussi, ouais. Voilà. Et vous voyez le cap de la petite île en bas. D'où le nom Petite Île, quoi. Tommy est l'un des guides qui s'occupe de l'espace naturel sensible de Piton-Montvert. Et là, ici, nous avons le bois de Stocafé. Sur le Piton, nous avons le bois de Sto et le bois de Stocafé. Et le Stocafé, bon, pour faire plus simple, pour le reconnaître, hein, la nervure principale est orangée un peu. Quand elle gagne le soleil, et la feuille est beaucoup plus épaisse. La fête de la nature, c'est aussi l'occasion pour les visiteurs d'apprécier le travail annuel des équipes de terrain. Je suis guide touristique. J'accompagne les gens sur le sentier pour présenter les arbres, pour présenter mon métier, ce que je fais au quotidien ici. On marche pas sur les pierres ici. Les personnes ont construit. Si tu marches dessus, ça se casse. Vu que notre site, nous, n'a pas une très grande notoriété. Donc là, avec les manifestations comme ça, c'est bénéfique pour nous et pour le site aussi. Donc les gens vont apprendre à mieux connaître déjà ce que c'est un ENS, donc un espace naturel sensible. Ils vont pouvoir voir aussi plusieurs espèces, endémiques, indigènes, savoir ce que ça veut dire, savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans une forêt qu'ils visiteront plus tard. Car derrière la beauté naturelle peut se cacher un poison mortel. C'est le cas du bois de rempart. Une feuille tue un bœuf, et il faut savoir quand même. Cet arbre-là, faut jamais mettre dans la bouche. Voilà. Mais l'utiliser aussi dans la pharmacopée, vu les gens qui ont des problèmes de peau, mais à faible dose. Côté faune, pas de lézard vert à l'horizon, mais un autre représentant des reptiles locaux. Au sol, Tommy repère les traces d'un petit mammifère que
que même les enfants connaissent bien. Il faut lui dire. Donc c'est les tangs qui font les petits, qui fouillent comme ça, ils cherchent les racines, les petites bêtes et tout pour manger. Pour Élise, Charline et leur maman, la fête de la nature, c'est aussi l'occasion de découvrir en famille les joyaux naturels qui se cachent près de chez elles. C'était pas très loin de chez nous, donc c'était l'occasion de voir des endroits qu'on ne connaît pas encore à proximité. C'est à cet âge-là qu'elles ont envie de toucher à tout, donc au moins on leur apprend ce qu'il faut faire ou pas. Et puis, comme elles ont envie d'apprendre plein de choses, c'est l'occasion. C'est parce qu'il y a des racines. Il y a des racines ou il y a des graines au même endroit. Qu'est-ce qui fait que ça repousse? Un nouveau savoir pour les grands aussi. Les visites attirent toutes les générations, car il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller. Ce sera une petite feuille. Au stade intermédiaire, la feuille sera plus grande. Et au stade adulte, la feuille peut atteindre la taille de ma main. Depuis 20 ans, le département met en œuvre une politique de conservation de son patrimoine naturel. La fête de la nature, c'est l'occasion de rassembler le public autour de la beauté précaire de ce patrimoine. L'objectif est bien sûr de partager un moment convivial avec toutes les personnes qui sont intéressées pour découvrir les espaces naturels sensibles. Il faut savoir que nous avons 25 sites qui sont mobilisés, donc des gestionnaires qui partagent avec le public leur savoir-faire, leurs connaissances. C'est un moyen de sensibiliser les gens, d'éduquer les gens et de leur dire que nous avons la chance d'habiter une île qui est magnifique, qui est un véritable sanctuaire et qu'il faut donc préserver cette nature, la biodiversité que nous avons la chance d'avoir et qui est classée au 34e spot mondial de la biodiversité mondiale. Avec pour thème cette année les super pouvoirs de la nature, cette 11e édition de la Fête de la Nature regroupait 32 super pouvoirs au travers de 78 animations pédagogiques réparties sur 25 sites à travers toute l'île. Propriétaire de 95% des forêts de l'île, le conseil départemental mène depuis plus de 20 ans une politique de protection de ces 100 000 hectares d'espaces naturels. Afin de protéger l'écosystème de l'île, le département consacre chaque année 10 millions d'euros à de multiples actions de préservation et de sensibilisation du public. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr.